Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi. Alors j'ai pas vlogué hier parce que comme je vous l'avais dit en début de semaine, j'avais rendez-vous au dentiste. Et j'étais anesthésiée tout le côté là. Donc c'était un petit peu compliqué. Pendant plusieurs heures, je parlais comme ça. Voilà. C'était très compliqué. Donc du coup, j'ai pas vlogué hier. Donc là on est samedi. Il fait beau, très beau. D'ailleurs ils annonçaient pas de la pluie aujourd'hui. Je voulais droner, j'ai regardé hier et c'était marqué qu'il faisait pas beau. Tout le temps comme ça. Bref, aujourd'hui on va à Ikea. On a une bonne journée, une bonne heure de route, une bonne journée de route. La fille elle a de l'espoir. Je me motive et moi, je fais une journée de route pour aller à Ikea. Tellement j'aime. Bref, on va à Ikea. Ça bouge, je suis désolée, mais on a pas mal de dodanes. Donc ouais, on a une heure de route et on y va aujourd'hui parce que c'est mon dernier week-end de vacances. Donc je reprends lundi le boulot. Et comment vous dire que moi mes jours de repos c'est en semaine, mais que lui c'est en week-end. Et comme moi je travaille le samedi, ben du coup Ikea le dimanche c'est pas ouvert. Bon, on peut y aller le samedi matin après. Ouais mais c'est chaud, hein. Moi j'en prends le boulot l'après-midi. Oui si vraiment on avait besoin pour y aller quand même le samedi matin. Mais c'est vrai que quand on y va on aime bien prendre notre temps. Tu travailles pas ni le jeudi ni le vendredi, après tu peux y aller toi. Oui moi mais je serai pas avec toi. Voilà on y va tous ensemble. Voilà. Et puis Raph il a vu 2-3 trucs qu'il veut s'acheter là pour me faire. Tu veux me faire quoi? Ah là c'est pas pour toi, c'est pour moi. Ah bah, tu veux te faire quoi? Bah je voulais faire une table. Une table lumineuse, c'est ça? Une table. Ouais. Ouais, une table qui fait des clignotes et tout. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais mon cher et tendre mari, ici présent, je vais en profiter pour en parler. En fait, il a une chaîne YouTube depuis très très longtemps, mais sur lequel il fait rien. Franchement, hein, au début, c'était juste pourquoi? J'avais juste balancé 2-3 vidéos. Ouais, mais c'était pourquoi que tu l'avais ouvert? C'était pour. J'avais mis des vidéos Rust en fait de base. Et après j'ai commencé à essayer des vidéos sur Forza, championnat de France. Ouais. Mais il y a longtemps de ça, hein, vraiment il y a 2 ans, hein, au moins. Les dernières datent d'il y a 2 ans, les premières datent d'il y a 4 ans. 4 ans, ouais, donc c'est vraiment. Et il me dit, ouais, mais voilà. Je dis, pourquoi tu continues pas ta chaîne? Et c'est vrai que, bon, bah, déjà qu'une Raph, il est pas très à l'aise à parler devant la caméra. Là, en vlog, ça va, mais c'est parce que c'est un vlog. Mais c'est vrai qu'en temps réel, c'est plus compliqué pour lui. Et puis, comme il dit, je vais pas faire des vidéos gaming, tout le monde en fait. Et par le principe, il a pas tout à fait tort. Voilà. Il dit, si c'est pour ne rien apporter de plus, je ne vois pas l'intérêt. Et moi, je lui ai dit, mais tu as un truc en plus. Il me croit pas. Parce que Raphaël est un geek dans l'âme, mais pas un geek uniquement pour le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il va pas, il joue beaucoup au PC, maintenant plus d'ailleurs qu'à la console. Il aime l'univers, voilà, l'univers gaming et tout, mais j'aime l'high-tech, il adore tout ce qui est high-tech et compagnie, surtout l'high-tech. Donc je disais qu'en plus il adore tout ce qui est high-tech, mais ce qu'il préfère le plus dans le côté high-tech, c'est pas juste de découvrir des choses high-tech, c'est de les faire. Voilà, c'est ça, hein. Ouais, tout faire moi-même. Ouais. Et il a depuis pas mal de temps ton premier Raspberry, tu l'as vu quand? Il y a bien 2 ans, hein, le premier. Peut-être. Voilà, il a des Raspberry. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est parce que je sais vaguement, mais je ne saurais pas vous expliquer. Ah, c'est un mini ordinateur. Voilà, c'est tout petit comme ça. Et avec ça, il fait plein de programmations pour créer d'autres choses. Et là, il a un nouveau Raspberry depuis un petit moment. Non, quelques mois, 1 mois, 2 mois. Oh, ça doit faire plus que ça. Le dernier? 0 là, ça doit faire bien 6 mois, 1 an bientôt. Ah. Bah ouais. Mais c'est quoi que tu as racheté récemment? Moi, je suis trop perdue dans ces trucs. Récemment? Ouais. J'ai juste acheté une carte de programmation. Ah. Enfin, une carte pour faire des tests en électronique. Quoi. Ouais. Et donc en fait, il veut, là, il va me faire un compteur YouTube. Ouais. Mais ça, c'est pas avec Raspberry du coup, c'est avec Arduino. Ouais, bref. Et je lui disais, mais pourquoi tu fais pas des vidéos là-dessus? Ça peut être super intéressant, même si tu fais pas des vidéos régulières. Voilà, juste quand tu fais un truc, le partager. Pas histoire de dire, ouais, j'ai une chaîne YouTube qui cartonne. Parce que Raphaël, il veut pas ça. Enfin, il est assez, comment dire? Je vais pas dire qu'il est réservé, mais il aime pas dire je suis youtubeur. Même quand il parle de moi, c'est vrai que ses collègues souvent disent, ah, on a vu ta femme et tout, elle a une chaîne YouTube. Oui, bah oui, mais non, elle est pas youtubeuse. Enfin, il veut, pour lui. Si, t'es youtubeuse. Oui, mais pour toi, le mot youtubeur, c'est tout de suite quelque chose de what, tu vois? C'est prétentieux. J'aime bien faire ce que je veux quand je veux. Et ouais. Quand tu fais de la vidéo YouTube, du coup, t'es tout le temps obligé de poster des vidéos. Ben non, enfin, pas obligé. Si c'est ce que je lui ai expliqué. Les abonnés expliqué. soient contents, en gros, c'est ça. Mais ouais, mais peut-être qu'au début, tu peux juste faire des vidéos de choses qui t'intéressent quand tu les fais. Et donc, de temps en temps, et petit à petit, te créer une communauté. Et petit à petit, ça te donnera justement envie ou des idées. En fait, je touche à tout. Il y a des moments où je vais avoir envie de beaucoup jouer, donc je vais que jouer.
Il y a des moments, je vais juste avoir envie de bidouiller, faire de la programmation, tout ça. Et donc je ne vais pas jouer du tout. Donc en fait c'est ça, c'est pour avoir une chaîne YouTube, il faut être un peu régulier quand même. Donc, oui, mais au début tu n'es pas régulier. Au début tu commences en donnant tes idées, en proposant du contenu de temps en temps. Et petit à petit tu te crées une communauté et c'est ta communauté qui te donne des idées et qui te... Tu vois. Et ça il a du mal à le croire, il croit que tout de suite s'il ouvre une chaîne YouTube, il va t'avoir tout de suite... Et je lui dis, mais non, après même si c'est pas quelque chose qui dans le temps perdure et que du jour au lendemain tu fais plus rien, ben, le contenu que tu auras posté c'est quand même du contenu qui pourra être utile à d'autres. C'est ça surtout, enfin moi je pense que c'est ça qu'il faut voir. Enfin après je sais pas, donnez-moi votre avis. Moi quand j'ai commencé YouTube c'était pas dans le but, je m'étais pas dit ah tu vas faire 2 vidéos par semaine, faudra que tu fasses ceci, cela. Non, je faisais des vidéos quand j'avais envie d'en faire et je me disais que même si j'interagis pas avec les gens, ben, ça sera toujours des vidéos qui pourront à un moment donné servir à quelqu'un. Moi c'était comme ça que je voyais la chose. Et les choses se sont fait petit à petit. Ouais, il y a ça aussi, l'interaction avec les gens, c'est pareil, j'ai pas envie de me prendre la tête à toujours lire les Il veut pas vous parler. répondre. Bah, c'est pas ça, c'est que moi déjà quand je regarde une vidéo sur YouTube, je mets jamais de com. Ouais mais non, mais moi je peux pas répondre à tout le monde non plus, après ça dépend du commentaire que c'est. Si c'est un commentaire qui dit oh coucou j'adore tes vidéos, tu veux répondre quoi? Tu réponds rien. Si c'est un commentaire qui te pose une question sur ce que tu es en train de faire, oui. Là c'est intéressant d'y répondre. Oui. Tu vois, ben, c'est que c'est ça, c'est tout. Ouais. Moi je réponds pas à tous les commentaires. Après il y a le petit onglet des petits cœurs maintenant qui est sympa. C'est un petit cœur à côté du commentaire, tu cliques dessus et la personne voit que tu as aimé son commentaire. Donc bon bah lui ça lui fait plaisir, il a vu que tu l'avais au moins lu. Mais t'es pas forcément obligé de répondre à tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que Raph vous montre comment il va faire sa table lumineuse et mon compteur VTube? Dites-nous. Mais c'est super intéressant. Et moi, même moi, je me dis, mais pourquoi tu... Parce que moi, il me le raconte. Mais moi, quand il me le raconte, je sais pas comment vous expliquer. Du fait qu'il le dit pas, il sait que c'est moi. Donc en fait, il va vite. Et des fois, je comprends rien. Là, je me dis que la vidéo, j'aurais pas besoin de lui redemander à chaque fois. Au fait, c'était quoi? J'irai voir la vidéo et je saurais. Il n'aurait pas besoin de me le répéter. Parce que voilà, moi, c'est pareil. Il y a les choses que je connais pas. Il va me dire une fois, ça rentre, mais ça reste pas dans la tête. Il faut plusieurs fois, moi, je suis comme ça. Et du coup, les vidéos, c'est bien aussi pour ça. Ça te permet de toujours, tu regardes et hop, ça rentre. Tu vois? Mais c'est tout pour toi. Oh. Bon, allez, on va à Ikea. Bon, me voilà arrivé à Ikea. J'ai mal aux pieds, ça va Enzo? Et il me dit, je peux rester dans la voiture, je veux dormir. Il pense qu'à dormir cet enfant. Ça se fait bien de se dégourdir les jambes les loulous? Ouais, allez go, c'est parti là. Dans l'entraille avec plein de monde en plus, aujourd'hui on est samedi. Ça va être la joie. On a trouvé la table. Elles sont vraiment pas chères en plus. Elles sont qu'à 7 €. Mais par contre la blanche non laquée elle fait plus beige hein, je trouve que blanc. Ouais, elle fait beige aussi. Ça va être balles. Ouais mais pour... ouais, je préfère la... Non pas noir. À la maison ça va faire trop sombre. Et en couleur pain comme ça elle est belle aussi. Comme ça. Oh non, jaune, fou. Non celle-là elle est jolie. Comme ça. Moi je pense que et ben en blanc laqué. En laqué. Là ça fait beige. Je te jure ça fait un blanc sale, un blanc vieux. C'est le truc qui est passé avec les années. Ouais, ça Pas laqué. Hein? Les meubles ils sont pas laqués. Non mais là c'est pour en haut moi de toute façon. C'est pour le palier. Après la jaune elle irait bien avec le pouf. Hein. Non mais non je vais refaire l'assise. Bon bah c'est comme toi tu veux. Pendant ce temps-là Enzo il fait sa sieste lui. Ah mais c'est trop bien les coussins, ils font ça. Trop Oui, cet moi univers. je veux trop voir ça. Là, Ça, un je mettrais chambre, ouais. Primo. Là je mettrais je sais pas quoi. C'est vrai qu'on est dans la chambre à Cassie avec les petits bureaux et tout, avec les petits tiroirs. Et ça fait super pour un espace atelier je trouve. Trop beau. Voilà, on l'a perdu. Elle a trouvé des rideaux pour elle. Tu peux pas mettre de double rideau dans ta chambre Cassie? Bah oui, mais pour l'armoire. Pour l'armoire. Des câbles. Mais non, on l'a plus. Elle est là. C'est chouette, hein? J'aime trop la cuisine. Oui. Tu fais quoi, Cassie? Je prépare des pâtes. Des pâtes. Hein. Super. On les emmène à Ikea. Alors, Bon, ils s'ennuient pas en attendant. Hein. Oh, c'est trop kiki. Moi, j'aurais bien voulu avoir ça quand j'étais petite. Regardez. Pour les enfants. Toute la dinette en vraie vaisselle. C'est des vrais, hein? D'accord, c'est pour la démo, c'est
C'est collé. C'est des vrais en porcelaine. Même là, c'est des vrais aussi. Trop kiki. C'est parti avec les caddies. Alors, bon, petit tour Ikea est fait. On va là, on mange. On a plus de quoi manger. Par contre, les tables. Raphaël est en train de dégoûter le roll-on cinnamon là. T'aimes ça? Ça a beaucoup le goût de cannelle ou pas? J'aime pas la cannelle. Voilà, voilà. Bah là, voilà. On goûte et puis on rentre à la maison. Et après, j'ai pas mal de gâteaux à faire pour l'anniversaire de Raphaël demain. On y croit. On y croit. Ah, faut qu'on passe à Auchan aussi avant. Oh là là. Cet enfant là est très motivé. Depuis tout à l'heure, le GPS dit Avenue Georges Pompidou. Et elle est morte de rire à l'entendre du mot Georges Pompidou. Sauf que ça fait 2 fois qu'on passe par cette rue là. Ça fait 2 fois que le GPS dit Georges Pompidou plein de fois. Et elle est morte de rire pour ça. Bon, voyez, on n'est pas trop chargé. Hein. En même temps, on a pris la 206, donc il fallait mieux pas qu'on change de trop. Il fallait être raisonnable dans les achats. C'est blindé déjà. Bon, sinon, comme on vous disait, bon, c'était bien. Bon, ça va, c'est Ikea, c'est pas très long, enfin, c'est à 1 heure. Dans 400 mètres, prendre à droite sur A10. Voilà, c'est bien, c'est m'énerve. Oui, 2018, ils ouvrent un Ikea au Mans. À Avenue Bénère, c'est ça, c'est Avenue Bénère, on dit? Ou vers Bénère? À Bénère. Mais... À Bénère, enfin bref. Pas très loin de Créatitude sur la rocade par là. Et bon, moi je suis contente parce que j'aurais plus besoin de faire 1 heure de route pour aller à Ikea. Mais je pense que ça va pas être top pour le Mans parce que ils parlent de faire, il n'y aura pas juste un Ikea en fait, il y aura une grande zone commerciale, c'est ça, de je sais pas combien de kilomètres. Le Leclerc qui se trouve un peu plus bas va être aussi implanté dedans, d'après ce que j'ai compris. Et il va y avoir plein d'autres magasins dedans. Et le problème, c'est que ça va carrément tuer le centre-ville du Mans. Là, clairement, déjà qu'il y a Cultura qui a ouvert pas loin de chez nous. Alors, il y en a beaucoup qui nous demandent et tout. Non, ça va. Franchement, à droite sur A10. on a encore plus de clients que depuis qu'il y a Cultura à côté, donc tant mieux. Et c'est vrai que Cultura, leurs rayons... les rayons que nous on fait, c'est pas les rayons que eux font le plus. Voilà, eux c'est des petits rayons. Fimo et tout, ils ont pas grand chose. Alors que nous, voilà, c'est des bons rayons. Notre rayon scrap il est immense aussi. Notre rayon Beaux-Arts surtout, on a plein de références Beaux-Arts, eux quasiment rien. Donc ils nous font pas vraiment d'ombre. Voilà, ce qu'ils vendent le plus c'est leurs livres, leurs CD, tout ça. Donc finalement, mais c'est vrai que pour les gens qui vont arriver sur le Mans, qui viendront en visite sur le Mans, tout ça, sortie d'autoroute, ils auront et Cultura, donc pour tout ce qui est librairie et tout, donc la Fnac en plein centre-ville, c'est mort parce que clairement, enfin moi je suis touriste, j'ai le choix entre aller en plein centre-ville, payer, je change ma batterie, encore une fois. Je disais donc que pour les touristes, entre guillemets touristes, hein, parce que je crois qu'il ne faut pas être un gros touriste pour venir au Mans, mais bon, voilà, pour les gens qui viennent comme ça se balader au Mans, ils sortent de l'autoroute, ils ont directement Cultura, Auchan, à l'entrée. Donc, et toute la zone avoisinante, donc qui habille, il y a Jennifer, il y a H&M, enfin voilà. Donc ils vont arriver, ils ont tout à proximité, tous les restaurants, McDo, KFC, qu'est-ce qu'on a d'autre Burger King, le Quick, Delarte, Flunch, enfin voilà. Tout ça, dès que vous arrivez sur la chapelle Saint-Aubin. Donc en plus de ça, voilà, il y a le Cultura. Donc les gens qui veulent acheter des DVD, des livres, par exemple ceux qui viennent d'Alençon, je parle par exemple d'Alençon, ils passent par le Mans, plutôt que de traverser tout le centre-ville, de payer le parc-mètre en ville pour aller à la Fnac, là finalement ils vont aller directement à Cultura. Le parking il est gratuit, ils vont retrouver quasiment les mêmes choses. Donc voilà, et en plus de ça, s'ils font le Ikea à côté avec toute la grande zone commerciale qui se trouve en dessous, le centre-ville du Mans, il est mort. Il va mourir, enfin, c'est sûr. Franchement, ça va pas faire du bien au centre-ville. Donc ça m'embête un petit peu parce que, voilà, c'est dommage pour les petits commerçants. Enfin, je dirais, être commerçant de nos jours, je veux dire, là, toutes les petites boutiques de laine, de couture et tout ça, avec l'implantation de Cultura, faut pas rêver, mais ça va pas leur faire du bien parce que Cultura, ils ont un bon rayon de mercerie quand même. Ils ont pas mal de laine et tout ça. Et ça va pas leur faire du bien. Donc, comment vous voulez concurrencer quelqu'un comme Cultura, enfin, un petit commerçant Donc voilà, c'est un petit peu les craintes. Après, c'est vrai que pour nous, depuis le temps qu'on attendait Ikea, on est content quand même. Mais Raph, il est très concentré, il est cool. Donc bon, voilà.
Donc nous, là, on repart sur le Mans, donc on a encore 1h54 minutes de route. On va passer à Auchan parce que il nous faut des gobelets et des assiettes pour l'anniversaire de Raph demain et des chaussettes pour Cassie. Très important les chaussettes. Donc bah, je vous reprendrai dans la soirée. Me revoilà. Donc là j'ai essayé de changer la qualité de mon Allegria. Donc j'ai trouvé un nouveau truc. En fait moi je mettais toujours en mode automatique, mais j'ai vu qu'on pouvait régler la luminosité. Alors, je sais pas du tout si ça va être mieux, mais d'une manière ou d'une autre je crois que ça fait quand même assez pointilleux. C'est pas la full caméra. Regarde mon canapé là, il pointe. Bref, je suis avec mon petit chien, mon bébé. Viens maman, viens te montrer. Oui, oui. Oh. Voilà. Donc on est rentré. Aïe, tu m'as fait mal. On est rentré de chez Kiabi, ensuite on a été à Auchan. Il y avait du monde, mais du monde. À chier. J'ai eu la bonne idée de dire à Cassie, tiens, on va aller voir H&M et tout. Je voulais essayer des chaussures là-bas et en fait ça me saoule parce que je trouve jamais la taille qu'il me faut. J'ai vu 2 paires de pompes qui me plaisaient bien. Une paire où il n'y avait que du 40 et du 37, donc je me dis 37, non, et du 38. Je mets le 38, trop grand. Je dis bon, évidemment, il n'y a pas de 37. J'en trouve une autre paire, et là il n'y avait plus que du 37. Je me dis nickel, je le mets, et là, trop petit. Voilà, j'en ai marre, j'arrive pas à me chausser, à chaque fois c'est pareil. Je suis jamais à l'aise dans la pompe et ça me... Vainé, c'est gonflé. Et ça me saoule. Donc là, on est rentré, donc comme je vous ai dit, on était donc à Auchan. Ensuite, j'ai été vite fait à Eurodiv chercher un costume pour Cassie pour Halloween. J'étais dégoûtée. Je lui en ai pris un la dernière fois à Auchan, justement. En taille 8-10 ans, je crois. C'était la plus grande taille qu'il y avait. Et en fait, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que pour Cassie et Enzo qui mettent du 10 ans et plus maintenant, c'est très très difficile de trouver des costumes à leur taille. Ou alors, c'est soit on est dans les enfants et c'est trop petit, soit on passe directement aux adultes et c'est trop grand. Du coup, j'avais trouvé un 8-10 ans. J'en ai trouvé un aussi à Enzo et Timéo, on avait déjà un l'année dernière. Et en fait, Enzo, il lui va impeccable, mais alors Cassie, on a l'impression que c'est du 6 ans. Le truc shirt, elle peut même pas le fermer, quoi. Donc là, j'en ai trouvé un autre, et ça a l'air d'aller, mais il n'y avait plus beaucoup de choix. Mais bon, je pense qu'avec le maquillage et tout, on va réussir à faire un truc de cool. Donc le Halloween, il le fait au centre, puisque moi, je travaille le 31, et en plus, je suis de fermeture. Donc je vais pas arriver avant 20h, donc voilà. Après, je sais pas du tout quand est-ce qu'ils le font, les enfants du quartier. Si normalement c'est le 31 octobre, hein, donc je pense que ce sera le 31. On verra bien. Donc voilà, donc après on est rentré et du coup on a rentré, il était 7h30 passé, on avait trop les crocs, du coup on s'est fait une raclette. Parce que pour nous la raclette c'est le repas le plus simple du monde. Vous mettez votre truc à chauffer, vous mettez fromage, vous sortez jambon, saucisson et tout ce qui va avec et c'est fait. Donc voilà, on s'est fait une raclette, c'était super rapide et là je suis en train d'attendre que mes gâteaux finissent de cuire, donc j'en ai déjà fait un et il faut que je fasse le deuxième. Voilà. Sinon à Ikea, oh là là, j'ai du mal avec Kiabi, Ikea, machin. J'ai repris deux, je sais pas si vous allez bien voir, c'est des cadres comme ça, mais en profondeur, vous voyez. J'en ai repris 2 pour faire des DIY pour la chambre des enfants, donc un pour la chambre de Cassie, un pour la chambre de Timéo, et c'est Cassie qui fera les DIY, enfin Cassie et les garçons, sur leur chaîne à eux. Je trouvais ça plutôt sympa, vu que c'est pour leur chambre, ça donne une idée assez originale pour ceux qui veulent décorer leur chambre. Voilà, ça sera dans la semaine, donc là vous verrez ce vlog dimanche, ils feront ça jeudi ou vendredi pour le week-end prochain sur leur chaîne, voilà. Sinon, moi j'ai encore plein de choses à faire, donc on a acheté aussi des porte-manteaux, enfin pas mal de petits trucs en fait qu'on avait besoin et qu'on trouve à des prix exorbitants par chez nous. Là du coup on en a profité, même si on n'a pas fait le plein parce que comme on vous l'a dit on y allait principalement pour des petites tables, voilà, que je vous ai dit pour Raph. Donc moi là de suite je vais aller chercher mon PC portable pour mater quelques vidéos YouTube, répondre à mes commentaires le temps que mon deuxième gâteau cuit. Une fois que ça sera fait, je vais monter, me coucher, me préparer. Et demain matin, je me lève très tôt parce que j'ai encore 2 flans à faire. Le problème, c'est que les flans, si je les fais trop tard, enfin, il faut vachement qu'ils refroidissent et on va être à 2h, vers 2h30 2h chez ma belle-mère. Parce qu'on fait l'anniversaire de Raph chez ma belle-mère. Parce qu'il y a plus de place, voilà. Donc, du coup, je pense que je vais me lever assez tôt. Et comme ça, je vais déjeuner et attaquer les cuissons de mes gâteaux. Comme ça sera fait. Et je vais peut-être dans la foulée, j'avais promis au petit de le faire tout à l'heure, mais on est rentré trop tard. Je voulais faire d'autres petits gâteaux comme des petites meringues. Moi j'aime bien quand je fais des gâteaux faire plein de petits trucs à côté.
Donc je pense que je vais faire ça avec eux demain matin. Du coup, je vous reprendrai demain. Comme ça, si jamais je vous filme pas trop l'anniversaire de Raphaël. Donc l'anniversaire de Raphaël, c'était mardi, le 24. Oui, c'était mardi le 24. Et on le fête donc demain en famille. Et du coup, comme ça, si je vlog pas trop durant l'anniversaire, vous aurez quand même un contenu assez intéressant, puisqu'on va faire de la pâtisserie ce matin. Demain matin, on va pâtisser. J'en perds mes mots, je suis naze là. Donc demain matin, je me lève de bonne heure, je fais mes gâteaux. Il faut aussi que je lave ma maison, parce que moi, je reprends le boulot lundi. Il faut aussi que, oui, ça fait beaucoup de aussi que je finisse un tuto. Qui devra être en ligne mercredi, donc il faut vraiment que je me booste pour le terminer. Je vais peut-être le finir un peu ce soir là. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je fasse? J'emballe le code de Raphaël. Alors Raphaël, on lui a acheté son drone, vous l'avez tous vu en début de mois. Mais les enfants ont voulu lui faire un autre petit cadeau complémentaire. Et du coup, on lui a pris quelque chose. Il ne sait pas du tout ce que c'est, même s'il me dit ouais, je me doute parce que en ce moment, vous comprendrez en fait quand vous verrez le cadeau, parce qu'en ce moment c'est un peu ça quoi. Donc voilà, il a des doutes, mais voilà, c'est pas grave, les enfants étaient contents. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire demain matin avant de partir pour l'anniversaire, donc c'est déjà pas mal. Mon bébé, tu viens dire au revoir? Tu viens dire au revoir? Tu veux dire au revoir aux gens? Dis. Tu dis au revoir les copains? Au revoir les copains? Oui, t'es trop beau. Et voilà, donc moi je vous fais plein de bisous. Si ce vlog vous a plu, toujours n'hésitez pas à liker, un petit pouce en l'air, parce que ça nous aide beaucoup. Et vous abonner, activer la cloche, etc., etc. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.